Merci Seigneur. C'est beau de voir tous ces petits-enfants-là aussi, hein, qui montrent qu'ils vont être nourris aussi. Alors, oui, merci pour le temps de louange. Et, je pensais à ça même hier soir, moi, puis je disais, Seigneur, tu sais, on ne réalise pas ça, mais ces personnes-là, là, il faut qu'ils partent de bonne heure le matin, s'en venir ici là, pour pratiquer. Après ça, tu sais, il faut qu'ils se lèvent de bonne heure. Il y en a qui partent de Saint-Ambroise, là, Lynn. Et puis, ils viennent une soir par semaine là, pour pratiquer aussi. Là. C'est quelque chose quand même, là, tout le temps qu'ils prennent là, pour être capable de bâtir ce programme-là puis nous amener hein, à élever nos cœurs vers le Seigneur dans la louange. Alors qu'on puisse vraiment en être reconnaissant hein, puis les remercier aussi. Alors, et puis je voudrais ouvrir ce matin deux, trois petites actions de grâce, là, courtement, là, s'il y en a qui aimeraient rendre grâce pour quelque chose là, qui s'est passé, qui les a touchés cette semaine ou peu importe. Là. Oui, Catherine. Hein. Ah oui, c'était spécial parce que, tu sais, l'auto n'était pas devant la maison, là, c'était vraiment en arrière, là, alors au bout de l'entrée entre la maison et le garage, puis tu sais que c'est vraiment un miracle du Seigneur. Hein. Le Seigneur, il pourvoit, il sait hein, qu'est-ce qui va arriver, puis il prévoit tout de suite. Avec l'épreuve, il prévoit toujours le moyen d'en sortir. Sur le coup, c'est une épreuve, il dit, oh boy, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu sais, le Seigneur, il pourvoit. Une autre personne, peut-être, qui a une action de grâce à donner, là. Je ne vois pas toujours les mains, là, allez-y, puis parlez, là. Oui, là-bas, là. Des gros bebailles. Je pense que Benoît voulait donner des nouvelles de Mme Pierrette aussi. C'est toi qui le fais, Benoît? Oui, c'est vrai qu'elle aimait le téléphone. Merci. Ah oui, c'est vrai, il faut vraiment prier pour elle. Quelqu'un d'autre, une action de grâce, là, avant d'aller dans le message? Allez-y, parlez, là, parce que moi, je ne vois pas les mettre en main, là. Oui. Merci, mon frère. Hein. Oui, la communion fraternelle, là, OK. Il y a des groupes de femmes aussi qui se font. Il y en a qui partent d'ici, même des groupes de femmes qui vont à Jonquière là, quand ils font ces rencontres-là. Alors, désolé pour ceux qui sont en ligne, là, ils ne comprennent pas les petits partages comme ça, là, mais il s'agit d'être là en présence, en tout cas. Mais alors, on va y aller pour le message ce matin. Alors, pour moi, ce matin, là, on est en début d'année, et puis je vais apporter mes souhaits, on pourrait dire, que je demande au Seigneur pour moi-même, premièrement.
mais en même temps, pour chacun de nous, là, on va se reconnaître à travers tout ça, pour son assemblée cette année. Alors, c'est vraiment comme mes prières, hein, ce que je désire principalement. On sait qu'en début d'année, hein, c'est une période où on est sensible à réfléchir tu sais, sur notre vie. On fait comme un petit bilan d'année passée, puis là, on n'est pas toujours satisfait. Hein. Des fois, on dit, il me semble que telle chose, là, j'aimerais mieux faire mieux, on veut s'améliorer. Souvent, les gens vont parler d'améliorer leur santé, leur qualité de vie, leur travail, faire des rénovations, peu importe, améliorer leur sort. Mais en tant que croyant, ben, toutes ces choses-là font partie aussi de notre vie, hein, aussi quand même. Mais en tant que croyant, on fait, nous, un bilan spirituel aussi. Hein, et on dit, Seigneur, ben, tu sais, dans ma relation avec toi, là, tu sais, j'aimerais ça que cette année, là, ce soit encore bien meilleur, tu sais, plus profond. Puis avec les autres aussi, là, être capable de parler de toi, de témoigner de ton nom. Alors, c'est un petit peu cela ce matin, moi, qui sont mes souhaits, puis que je vais partager pour nous encourager là-dessus. Alors, et puis je fais un petit retour sur une illustration que j'ai apportée avant les fêtes, je pense que c'est le 11 décembre. J'ai apporté un message, puis je donnais l'exemple de, dans un couple, par exemple, mettons, il y avait une rencontre d'amis, là, puis de famille, peu importe. Et puis les gars étaient ensemble, souvent, comme ça se fait, là, puis les femmes d'un côté, des fois, là, après le repas. Et puis, les gars parlaient de leur relation de couple, là, puis il y en a un qui dit, hey, moi, là, moi, ma relation de couple, c'est beau, ça va bien, tout ça, là. Puis là, du coup, il attend tout, derrière lui, qu'est-ce qu'il y avait, son épouse entend ça, puis elle dit, ouais, hein, elle dit, je suis pas certain que c'est si bon que ça, moi, là, notre relation, là. Mais, ben, c'est facile pour toi, tu fais tout ce que tu veux, tu vois ce que tu veux, tu as les amis que tu veux, tu sais, tu fais ce que tu as envie, mais moi, là, c'est peut-être pas nécessairement ça, hein. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un cas classique, surtout dans le temps, chez les familles, souvent, où il y en a un qui travaille en dehors, puis souvent, il peut avoir tendance à tout utiliser son temps, son argent, comme si c'était à lui, et puis que l'autre, souvent, s'arrange avec les restes. Hein. Ça arrivait souvent, ça. Aujourd'hui, c'est plus partagé, là, mais il reste quand même, puis des fois, ça peut être l'inverse aussi, hein, ça peut être du côté d'une femme aussi, qui peut être la même situation. Alors, oui, c'est ça, on peut penser des fois que la relation est bonne parce qu'on fait ce qu'on veut, ce qu'on a envie, puis on peut se demander la question aussi, bien Seigneur, est-ce que ma relation avec toi est si bonne que ça? Hein? Parce qu'on peut se péter les bretelles avec moi, là, j'ai une relation avec Dieu, là, c'est pas une religion, c'est une relation. Mais il faudrait regarder aussi, Seigneur, comment est-ce qu'elle est ma relation avec toi? Pourrais-tu que tu me dirais, moi aussi, bien, c'est sûr, tu la trouves bonne ta relation, tu fais tout ce que tu as envie, tout ce que tu veux, puis moi, je te bénis en masse, puis toi, tu fais tout ce que tu as envie de ton temps. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais. Peut-être que le Seigneur, il me dirait ça aussi. Hein? Alors, alors c'est ça, il ne faut pas trop se glorifier trop rapidement de cette relation-là, mais il faut vraiment dire, ben Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur, et puis mais la désirer hein, vraiment, cette relation-là. Seigneur, donne-moi une relation qui est authentique, qui est vraie, que les autres ils vont pouvoir le voir, tu sais, voir ta présence en mon cœur à travers mes actions, mes qualités, mes paroles. Alors, et puis ça, la relation de qualité que je vais avoir avec le Seigneur, là, eh bien, ça va déterminer ma relation aussi que j'ai avec les frères et sœurs dans l'Assemblée. Ça, c'est tout un tout, c'est ensemble, ça. Jésus a dit, comme je vous ai aimé, là, vous devez aussi ainsi vous aimer les uns les autres. Alors, plus que je saisis ma relation entre Christ et moi, là, ce que le Seigneur a fait pour moi, eh bien, plus que ça va se déteindre aussi. Si je réalise combien est-ce qu'il m'a aimé, comment est-ce qu'il m'a pardonné, comment est-ce qu'il est patient envers moi, qui est bon envers moi, qui me fait miséricorde, eh bien, je vais le faire aussi avec mes frères et sœurs dans la foi. J'aimerais qu'on lise un petit passage que notre frère va afficher là, dans ce qu'on vient de lire, c'est dans Jean 13, 34, 35, mais on va lire dans 1 Jean 3, 10 et 14, parce qu'on voit vraiment que comment c'est important. Des fois, on ne réalise pas ça. On dit, oh, moi, j'ai une bonne relation avec Dieu, là, mais je ne m'entends pas avec personne. Alors ça, il y a un problème dans ce temps-là. Là. 1 Jean 3, 10 et 14, qu'est-ce que ça dit? Je me fie là-dessus parce que je ne l'ai pas amené. OK, alors. Non, c'est dans 1 Jean. 1 Jean 3, 10 et 14. Alors, on va voir. Et puis Jean, il insiste dans les épîtres de Jean, l'évangile de Jean.
il insiste vraiment beaucoup là-dessus, là, sur cet amour les uns des autres. Et puis, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. C'est assez sérieux quand même, là. Et le verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alors, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors, tu sais, on voit, il y a un lien là. Il y a un lien direct entre ma relation avec le Seigneur puis ma relation avec les autres. Puis ma relation avec les autres, c'est comme un petit barème aussi de ma relation avec Dieu. Hein? Si j'ai de la misère comme ça avec les autres, là, tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un, hey, moi, je prends du temps, puis tu sais, je suis avec le Seigneur, tout ça, puis on dit, hey, ouais, à quelle assemblée que tu vas? Moi, je ne vois pas aucune assemblée, je ne veux rien savoir des assemblées. Des fois, j'ai déjà entendu des commentaires comme ça. Là. Ben ça, ça ne démontre pas une relation qui est saine avec le Seigneur, pas du tout. Là. C'est peut-être lui qui dirige sa relation comme il la veut, mais ce n'est pas le Seigneur là, qui dirige sa relation. Là. Alors, comment avoir justement cette qualité de relation? On va lire ensemble, on va lire dans dans Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16. On l'a lu hier au déjeuner des hommes parce que ça faisait partie de doux et humble de cœur. Là. Et puis, dans le chapitre 4, on partageait là-dessus, sur la compassion de Dieu vraiment envers nous. Et puis, il y a ça, j'aime vraiment ce passage-là. Moi, je vais le lire ici. Là. Oh. OK, non, je ne l'ai pas écrit, moi, sur mes feuilles. Okay. Alors, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, il a été éprouvé, sans commettre de péché. Et le verset 16 principalement. Là. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Alors, approchons-nous, hein, là, pour avoir une bonne qualité de relation avec Dieu, c'est s'approcher de lui, s'approcher du trône de sa grâce. J'aime ça parce que, vous savez, quand Adam a péché, Adam et Ève, ils se sont comme cachés, se sont éloignés, se sont cachés de Dieu. Hein. C'est le réflexe là, qu'on a souvent, le réflexe d'Adam, quand on fait quelque chose de pas correct, on est porté à s'éloigner de Dieu. Comme un enfant qui a désobéi à ses parents, il sait qu'il n'a pas fait, puis que ça a mal tourné, là. Ben, son réflexe, c'est de se cacher. Hein? Alors là, c'est dans notre nature humaine, là, vis-à-vis de Dieu, là, de s'éloigner de Dieu quand on pêche, quand on fait quelque chose de pas bien. Mais le Seigneur, lui, il veut, il est mort sur la croix. Il ne veut pas qu'on s'éloigne de lui, mais le diable, lui, c'est ce qu'il veut, lui. Le diable, il veut qu'on s'éloigne de Dieu. Parce que là, on se refroidit, et puis là, on retombe dans la tristesse, puis finalement, eh bien, on peut tout balancer. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, il dit, mais vu qu'on a un tel souverain sacrificateur qui a montré tellement de compassion envers nous, bien, approchons-nous du trône de sa grâce. Son cœur, son amour est toujours prêt à nous pardonner, à nous recevoir si on s'avance vers lui dans l'humilité. Hein, on reconnaît notre faiblesse tout simplement. Si nous avons péché, on vient à Jésus, on reconnaît, on confesse notre péché, mais il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et tout ce qu'on a besoin, à commencer par le pardon, sa patience, son amour, à travers tout ce qu'on fait de pas correct, toutes nos offenses qu'on peut commettre, mais tous nos besoins aussi, c'est tout par grâce qu'on les a. Il n'y a rien qu'on a par nos mérites, là. C'est tout par grâce. Alors, il dit, approchez-vous donc du trône de sa grâce. Et il ne faut pas, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'éloigner jamais. Il ne faut pas penser que le Seigneur, il nous aime plus. Il ne nous veut plus. Il est fâché après nous, là. On a manqué, il a fait une offense là, très grave, mais il faut vraiment, là, résister à ça, là, puis s'approcher vraiment du trône de sa grâce. Aller chercher son pardon. Hein, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je t'ai offensé, mais il va me restaurer, me fortifier, me redonner ma joie. Alors, c'est ce que le malin voudrait, hein, qu'on perde notre joie du salut, parce que c'est ça, la joie du Seigneur sera votre force. Puis
quand on ne l'a plus, cette joie-là, là, alors on est pas mal faible. Alors, on va regarder dans Éphésiens 1, les versets 15 et 16 principalement, que j'aimerais apporter l'attention ici. On voit Paul qui se réjouit tellement de voir toute la belle œuvre qui se fait dans l'église d'Éphèse, chez les Éphésiens. Et il dit au verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi. » Imaginons-nous qu'on reçoit une lettre de même ici à l'église d'Alma, là, qui nous concerne, là, ou que nous, personnellement, qu'on recevrait une lettre de quelqu'un, et puis qui on a vu il y a longtemps, qui a planté l'église ou qui nous a amenés au Seigneur, puis qui nous écrirait ça, là. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, le vrai terme ici c'est amour, même s'il est traduit par charité, mais je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans toutes mes prières. Alors on voit cette joie de Paul, de voir quelqu'un qui... J'ai entendu parler de votre foi, de ta foi au Seigneur, de ta confiance. C'est le fun, j'entends parler que quand tout ce que tu fais, là, tu manifestes tellement de confiance en Dieu, tu y vas avec la foi dans le Seigneur et la joie du Seigneur. Moi, là, je suis tellement émerveillé de cela. Puis de voir tout cet amour que vous avez les uns envers les autres. On voit, ça va ensemble. Ma relation avec Dieu, puis ma relation avec les frères et sœurs, ça va ensemble. Un amène l'autre. Et la qualité de l'un, c'est ça, amène la qualité de l'autre. Et il dit à cause de ça, moi, dans toutes mes prières, là, je cesse de fermentation de vous. Ça me fait penser dimanche. C'est-tu dimanche passé? J'ai fait l'école du dimanche. Et puis, les enfants étaient extraordinaires dimanche passé. J'étais épaté, là, vraiment, de les réponses qui me sortaient, là. Et puis, ce côté spirituel était vraiment là, dans les réponses, les remarques. Il y avait un des petits jumeaux ils avaient toutes des réponses aussi. Puis, en tout cas, de chacun aussi. Il y en a qui sont plus timides que d'autres, mais il y en a qui s'expriment plus. Mais quand même, puis moi, le soir, j'étais à la maison, puis je me couchais, là, puis je n'arrêtais pas de repenser à ça, puis de remercier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour ces petits-enfants-là. Tu sais, on ne réalise pas, là, mais qu'ils en comprennent des choses, là. Puis moi, je ne revenais pas des réponses qu'ils avaient, là. Moi, là, j'étais vraiment comme ça, comme on vient de le lire, là. Alors, c'est ce que Paul a cette joie là, de voir les chrétiens d'Éphèse. Et, tu sais, est-ce que quelqu'un peut dire ça de nous? Est-ce que quelqu'un peut dire ça de moi? Là? Alors ça, c'est tellement important. Et Paul aussi dit à la fin d'Éphésiens, dans le chapitre 6, les versets 18 à 20, on va le lire, Paul amène une requête de prière. Là, et on voit, c'est sa requête de prière qui... et puis moi, c'est mon deuxième souhait. Mon premier souhait, c'est un peu comme ma relation avec Dieu, que le Seigneur... puisses-tu faire grandir ma relation avec toi cette année-là? De plus en plus, m'approcher de toi, du trône de ta grâce, d'en profiter, puis aller, que tu puisses me raffermir, me grandir dans ma foi, puis dans mon zèle pour toi, dans mon amour pour toi, te découvrir de plus en plus, te connaître. On voit comme tantôt, on ne l'a pas lu, tous les versets qui suivaient, mais lorsque Paul, après que Paul a dit ça, qu'il se réjouit de cela, ben, il dit, je cesse de demander à Dieu dans mes prières qu'il vous donne un esprit de sagesse, de révélation, de connaissance de sa personne, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et ainsi de suite, en Jésus-Christ, par Jésus. Alors, et on voit là cette prière de Paul. Et ici, à la fin, Paul, il dit, bien, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Tu sais, ça vient du Seigneur, ça aussi, là. Tout, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout vient de Dieu. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes à ce moment-là, il était en prison, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On voit que Paul, partout, là,
il y a tellement une importance de parler. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, le Facebook, tout cela, puis on est en train de perdre cela un petit peu d'un fois, là, parce qu'on prend des choses toutes faites, là, des belles paroles, des belles prières, peu importe, on publie ça, là. Mais ça ne peut pas. C'est pas mal. C'est moi aussi, je partage des choses. Puis je n'en profite aussi dans ma famille. J'ai de la famille qui sont au loin. J'ai un frère au Mexique, j'ai une sœur à Vancouver. Et puis on se partage des choses. Je partage ce que je vis, c'est les choses que le Seigneur fait pour moi dans ma vie aussi. Mais quand on peut se rencontrer en personne, là, eh bien ça, là, c'est tellement important. Et ça ne peut pas être remplacé. Quand c'est possible de le faire, il faut comprendre qu'avec des personnes qu'on ne pourra pas rencontrer, bien, on peut leur partager comme ça là, par de la lecture. Mais il dit, Paul, on voit qu'il demande aux chrétiens vraiment que Dieu lui donne là, de parler librement de sa parole comme je dois en parler. Il y a tellement une importance de parler. Alors, mais pourquoi c'est si important que cela? Excusez. Mais parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qu'on puisse parler de notre bouche, de ce qu'on vit, de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Il y a une raison vraiment importante pour cela aussi, parce que, avant un peu, je vais lire dans Romains 10, les versets 10 à 18, on voit là, cette importance là, de parler, d'annoncer, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, dans Romains 10, 10. Et c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'on a tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, il ne s'agit pas de dire juste Seigneur, Seigneur. Là, hein? Mais invoquer le nom du Seigneur, c'est de demander au Seigneur, de dire Seigneur, sauve-moi, que je crois que c'est lui seul qui accorde le salut, qu'il est mort sur la croix pour cela. Alors, c'est quiconque va invoquer le Seigneur, va demander au Seigneur de le sauver, parce qu'il a compris que Jésus est mort pour lui, eh bien, il ne sera pas confus, il sera sauvé. Alors, le Seigneur va l'accorder, ça c'est certain. Et verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? » On va le voir beaucoup, ce terme-là, venir là. « Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Mais qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Vous savez, dans Éphésiens 6, quand il parle de l'armure du chrétien, là, il y a une petite affaire qu'on oublie souvent, là. Ça parle de ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Alors souvent, on a l'épée, ça c'est correct, on brandit la parole, puis là, des versets envoyés par là, mais le zèle que donne l'Évangile d'aller vers les autres, les pieds, c'est ce qui nous fait marcher, nous fait avancer. Il dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui partent, qui parlent, qui annonce de bonnes nouvelles, la nouvelle du salut, bien sûr. Mais il dit, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et verset 17, et ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de ce qu'on entend. Et il faut que quelqu'un parle, hein? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ça c'est certain. On ne peut pas prêter de foi à toute chose que quelqu'un dit, là. Mais souvent, on comprend surtout la deuxième partie, mais souvent on oublie la première. La foi vient de ce qu'on entend. Le Seigneur, c'est dans son plan qu'on parle, qu'on le dise, qu'on le raconte aux autres. Il dit, mais tous n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors, il y a une raison pour cela de parler, mais ça n'enlève pas les possibilités qu'on donne des dépliants et tout cela, là. Mais tout notre corps aussi est un langage. Quand on parle à quelqu'un, là, on est deux personnes ensemble en présence. Là. Il y a le langage des yeux, du visage, de l'expression, des mains. Ils peuvent voir quel était notre état de cœur, puis d'amour, puis de sincérité, d'authenticité.
tout cela, là, on ne peut pas le voir ça, sur Facebook, ces choses-là. Là. Alors ça, c'est important. Dieu nous a créé des êtres relationnels. Hein. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, commencer par lui donner son épouse, une être semblable à lui, mais en même temps, multipliez-vous, allez, multipliez-vous. Et on est tous uniques chacun, mais on est relationnels, on est créés comme cela. Et le Seigneur nous a créés pour capable de se parler, de communiquer. Il nous a donné tellement de choses pour se communiquer qu'on est une créature extraordinaire quand on considère cela, les privilèges qu'on a de communication là, entre tous les êtres humains. C'est extraordinaire, toutes les façons dont on peut communiquer. Et cette richesse-là de langage qu'on possède, là, extraordinaire. On est créé à l'image de Dieu. Et alors ça, c'est... Et en même temps aussi, c'est que la personne qui écoute, bien, elle est capable de s'identifier à la personne qui parle. Tu sais, si mon frère, mon ami, ma soeur, peu importe, il me parle de ce qu'il possède, de ce trésor dans son cœur, puis moi, je l'écoute, puis tu sais, c'est une personne, mettons, que je connais, puis mais je vois, mais c'est une personne qui est comme moi. Si c'est vrai pour elle, pour lui, pourquoi ça ne serait pas vrai pour moi? Tu sais, la personne est capable de s'identifier. C'est une personne de la même nature que moi, on est pareil. Puis lui, il y a quelque chose que je n'ai pas. Hey! Alors ça, la personne est capable de s'identifier. On ne peut pas avoir cet effet-là là, sur les Facebook. Alors, c'est important qu'on ne se déresponsabilise pas, là, de dire, ben, moi, je témoigne en masse sur les réseaux sociaux, tout cela, là, mais ça ne nous enlève pas là, cet appel que Dieu a. Il veut qu'on parle aussi. Alors, la raison... alors, moi, je vais vous raconter quelque chose de qu'est-ce qui m'a vraiment touché. Qu'est-ce qui a été le déclic dans ma vie, là, pour invoquer le nom du Seigneur, comme on vient de le lire. Et... un petit peu là. Ah, c'est quelque chose d'émouvant. Je ne sais pas si on va être capable de le dire comme il faut. Mais la première rencontre que je suis allé avec ma soeur Louise, qui a connu le Seigneur avant moi, elle nous avait invité à aller dans une rencontre maison. C'était à Dolbeau. Puis il y avait 2 ou 3 familles là, de chrétiens, 7-8 personnes, plus notre famille à nous que ma soeur avait invité. Et puis, c'était dans une maison, le salon, la cuisine, ça, c'était bien simple, une grande simplicité. Là. Et puis, le pasteur qui était venu, le prédicateur, et puis, alors, lui, il préside l'assemblée, puis il fait une prière, il demande à quelqu'un de faire une prière pour ouvrir l'assemblée, comme on le fait habituellement. Après ça, il est introduit par un chant, quelqu'un a-t-il un chant, il y avait un chant. Puis là, il demande à quelqu'un d'autre. Là, finalement, il demande à ma soeur Louise. Il dit, Louise, qui connaissait le Seigneur avant moi, il dit, Louise, pourrais-tu nous conduire dans un mot de prière? Mais ici, quand j'ai entendu, moi, ça faisait 1 an, peut-être ma soeur Louise était chrétienne avant moi. Mais quand elle venait à la maison, tu sais, elle priait, on voyait, elle rendait grâce avant le repas, mais on ne l'entendait pas prier. Puis, mais là, j'étais content. Je dis, je vais enfin entendre qu'est-ce qu'elle dit quand elle prie. Tu sais. Et puis, parce que là, je voyais qu'elle prenait un temps pour prier, pour rendre grâce. Ça avait l'air vraiment profond, ça avait l'air bon. Juste à la voir, c'est son expression du corps, là, sans voir ses paroles. Là. Ça avait l'air bon, ce qu'elle disait à Dieu dans son cœur. Il n'y avait pas de signe comme nous, on le faisait souvent dans le milieu catholique. Là. Mais c'était vraiment, c'était bien mieux que ça. Là. C'était vraiment... Là. Alors, et là, ma soeur, c'est ça, elle commence à prier. Et puis... il y avait tellement une telle hardiesse là, dans sa prière, une hardiesse comme Paul vient de le dire. Là. Pas une hardiesse dans le sens de quelqu'un qui parle fort, là, va secouer le ciel, il va se passer des affaires, puis le malin, là, il parle assez raide, qu'il va avoir peur de moi, il va se sauver. Ça, c'est de l'hardiesse charnelle. Ça. Je ne parle pas du tout de cette hardiesse-là. Là. Je parle d'une hardiesse qui est surnaturelle, qui est poussée par le Saint-Esprit en dedans de nous quand on prie. Ce n'est pas poussé par la chair pour impressionner, mais qui est poussé par le Saint-Esprit. Il y avait une telle hardiesse dans sa prière, une telle profondeur, une telle sincérité, une telle authenticité aussi. Vous savez, des fois, on voit beaucoup de prières là, qui sont toutes bien composées, c'est beau, ça circule sur Facebook, on leur partage tout ça à d'autres. Mais on ne sait même pas c'est qui, d'où ça vient, de quelle personne. Mais là, c'est son cœur qui s'exprimait. Quand je parle avec ma bouche, en présence de d'autres personnes, puis que je parle de l'abondance de mon cœur. Hein? C'est ça l'authenticité. Hein? Ce n'était pas une prière qu'elle avait lue quelque part, qu'elle répétait. Là.
C'était son cœur vraiment qui s'exprimait. Il y avait une telle authenticité dans sa prière. Il y avait aussi une telle supplication dans sa prière, une telle intercession. Il y avait une telle communion avec Dieu dans sa prière. C'était palpable, ça se sentait. Une telle communion avec Dieu. Excusez. Elle était tellement habitée par la présence de Dieu. Excusez-moi. Et puis, il y avait un tel désir que Dieu touche les cœurs. Tu sais, il y avait comme une urgence. Là. Seigneur, je t'en prie, touche les cœurs ce matin de ceux qui sont là. Touche les cœurs. Je m'en souviens comme si c'était hier, pourtant c'était en 1977, ça fait quand même assez longtemps, j'avais 24 ans. J'en ai 68, ça veut dire que ça fait 44 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était maintenant, là, tellement ça m'a marqué. Alors, il y avait tellement cette présence de Dieu, puis ce désir, cette urgence là, pour le salut, pour toucher les cœurs, là, que moi, j'ai vu ma pauvreté spirituelle. Comprenez-vous? Hein? J'ai vu ma pauvreté spirituelle quand j'ai vu sa richesse, la richesse de l'abondance de son cœur. C'est quelque chose qu'on est en train de délaisser. Il faut faire attention. Il faut dire, Seigneur, garde-moi de cela, de remplacer ça par d'autres choses. Là. Notre cœur, notre parler, hein, tout notre langage que le Seigneur nous a donné, c'est tout pour le glorifier. C'est tout pour sa gloire. Et c'est tout pour manifester. Tantôt, on ne l'a pas lu, mais ça nous disait dans Éphésiens ouais, qu'il nous a choisis pour qu'on serve à la louange de sa gloire, imagine-toi. Alors, c'est quelque chose, hein, c'est toute une grâce qu'il nous fait. Alors, moi, j'ai vu ma pauvreté spirituelle dans sa richesse qu'elle avait. Et là, j'ai dit, Seigneur, elle l'a pleuré vraiment. Excusez, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce qu'elle a. Je le veux moi aussi. Cette richesse-là, ce trésor-là. Excusez-moi. Alors, c'est dur de parler de ça, ça a été mieux. Hein? Mais c'était profond, là. C'était profond comme ça, là. C'était extraordinaire. Alors, mais c'est ça, j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu sais, là, vraiment, il ne restait plus rien à faire. Là. Le Saint-Esprit avait tout. Alors, c'est d'apprendre à prier vraiment par le Saint-Esprit. C'est une démonstration, comme Paul dit, hein, dans 1 Corinthiens 2, on va lire, 1 Corinthiens 2, le verset 2 à 5. On voit Paul qui dit comment il se présente, qui s'est présenté pour présenter l'Évangile parmi les Corinthiens. Il va dire que ça ne reposait pas sur la sagesse du langage, hein, des belles prières composées, des belles phrases et des belles paroles. Même si le nom de Dieu est là-dedans, ça ne veut pas dire que la puissance du Saint-Esprit est là. Mais il dit 1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. Est-ce que notre frère peut nous envoyer ça? OK. Je pense que ce n'est pas ça, là. 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 2 à 5. Chapitre 2, les versets 2 à 5. OK. Car je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous autre chose hein, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On continue. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Vous voyez, ce n'est pas la supériorité du langage, là. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, hein, une belle composition extraordinaire, là, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ça que j'ai vu vraiment dans la prière de ma sœur. Et démonstration d'esprit et de puissance, ce n'est pas juste avoir des miracles grandioses, là. On voit Paul et Pierre, ils n'ont pas... on voit un exemple où ils ont ressuscité quelqu'un par la prière, mais on ne voit pas ça par tout ce qu'ils ont été nécessairement. Il y a eu des choses qui ont été faites pour confirmer leur ministère. Mais la vraie démonstration d'esprit de puissance, hein, c'est le travail du Saint-Esprit qui change les cœurs, qui convainc de justice, de péché et de jugement, puis qui amène à la nouvelle naissance, qui nous amène à croire en Jésus et à se tourner vers lui et à fléchir le genou hein, devant lui. Alors, c'est cette puissance-là et qu'on puisse demander au Seigneur qu'il puisse nous animer. Alors, bon, 5, j'ai presque terminé la dernière page. Alors, il faut faire attention parce que des fois, moi, je me rends compte que, en tout cas, c'est mon opinion à moi, là, on dirait qu'aujourd'hui,
c'est sûr qu'on se sert beaucoup des réseaux sociaux, là, mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir un effet de banaliser la parole de Dieu. Parce que moi, je remarque que des fois, tu sais, moi, j'en ai des amis dans mes contacts, là, puis eux, c'est des pensées positives tout le temps, là, tu sais, puis c'est toujours tourné vers fais-toi plaisir, puis tu sais, avec reçois vraiment ceux que tu aimes, puis prends soin de toi, tout cela. Et puis, tu es capable, puis il va se passer des choses merveilleuses. Puis à côté, bien souvent, tu sais, tu as la parole, tu sais, par exemple, un exemple, mettons, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Puis là, on met ça comme sur un côté de l'autre, comme si c'était un peu pareil. Mais lui, ça c'est autre chose. Mais tu sais, il faut faire attention, parce que des fois, on peut banaliser la parole de Dieu. Un peu comme celui qui crie au loup, là, mais que pour rien, mais que les autres, souvent, ils ne voient pas de loup, donc ils disent, bon, ils ne prennent plus attention à ça, là. Alors, mais la parole de Dieu, hein, c'est une puissance pour le salut. C'est quelque chose, là. Ce n'est pas une pensée positive, là. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Des fois, on l'oublie, ça. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et c'est ça que dans tout notre langage, notre personne, on doit manifester cette hardiesse-là, cette urgence-là, cette supplication-là, cette exhortation-là. La parole de Dieu, Paul nous dit qu'on est comme des ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par nous. Alors ça, on n'a pas cet effet-là là, sur les Facebook, par contre, par exemple. Alors, tu sais, je ne fais pas là, une condamnation contre ça. Là. Je l'utilise aussi, moi aussi, là, des gens que je ne peux pas rejoindre. Mais il faut demander au Seigneur qu'il nous donne de parler aussi. Hein. Et les derniers passages que je vais lire, là, presque terminé. Alors, dans Marc 5, les versets 18 à 20, Jésus avait guéri un démoniaque, hein, il l'avait délivré de la puissance du malin. Et puis, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, il se mit à publier dans toute la Décapole, là, ça veut dire une région de 10 villes, là, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alors, va dans ta maison, vers les tiens, puis raconte-leur, raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. C'est quelque chose qui est personnalisé, là, c'est authentique. Le Seigneur, c'est important qu'on raconte, parce que souvent, on raconte des choses qui sont arrivées à d'autres. C'est beau, là, on raconte, on voit une publication, hey, c'est bien beau ça, envoyez ça à tout le monde, on partage ça. Ben, c'est bien correct, je n'ai rien contre ça, là, mais ça n'a pas le même effet que qu'est-ce que je raconte, moi, ce que je vis. Hein? Raconte-leur ce que toi, tu vis. Qu'est-ce qui se passe entre Dieu et toi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est ça que le Seigneur dit, va et raconte-leur. Raconte-leur. Puis ils vont être dans l'étonnement, ils vont dire, hey, c'est plus la même personne qu'on connaissait. Comment ça se fait qu'on entend parler de Dieu de cette façon-là? C'est extraordinaire. Alors, et c'est ça, là, va et raconte-leur. Alors, aussi dans Luc 6, 45, il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, hein, de son cœur. Hein, ça, c'est dans le cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein? Alors, c'est ça. Si de l'abondance là, est dans le cœur, on ne peut pas parler. Si je n'ai pas l'abondance du Seigneur dans mon cœur, là, je ne serai pas capable d'en parler. Là. Je sais qu'on a des personnalités aussi, il y en a qui s'expriment différemment, mieux que d'autres, là, mais le Seigneur est capable de nous donner la capacité par l'œuvre, la puissance de son Saint-Esprit, pour qu'on puisse s'exprimer qui qu'on est là. Dans différentes situations, il va nous placer. Et on peut être étonné, surpris nous-mêmes de dire hey, « je n'en reviens pas de ce que j'ai pu dire, merci Seigneur ». Souvent, ça demande un peu de courage et de prière. « Seigneur, aide-moi, là. Je veux y aller. » J'essaie de m'oublier, mais je dis, Seigneur, je me tourne vers le Seigneur, c'est lui qui pourvoit, qui suscite la foi, puis le courage aussi. Hein, je puisse tout par celui qui me fortifie. Alors, et puis après ça, j'ose, puis j'y vais. Puis hein, après ça, je reviens tout surpris, puis hey, je ne reviens pas, Seigneur, de qu'est-ce que j'ai pu dire à cette personne-là. Merci. Quelle joie de pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, dans mon cœur. Alors, dans Acte 4, c'est le dernier passage, là. Acte 4, on voit dans
à partir du verset 17, là, les apôtres il y avait eu une guérison aussi, puis les apôtres avaient été arrêtés, et puis là, les chefs religieux voyaient toute l'ampleur que ça prenait l'Évangile. Là. Ouf, et là, ils étaient découragés, choqués, en colère, puis ils voulaient empêcher ça. Et verset 17, il dit, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, là, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et ils firent de nouvelles menaces, et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alors, on voit cette importance de parler, malgré les menaces. Des fois, là, tu sais, il ne faut pas, le malin voudrait nous arrêter, mais dire, Seigneur, ben, donne-moi du courage, puis de la sagesse aussi. Hein. Des fois, ce n'est pas toujours le bon temps ou pas toujours les bonnes choses, là, mais c'est que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui nous dirige dans tout ça. Mais suite à ces menaces-là, ben, il y a eu comme une crainte qui s'est installée peut-être là, de qu'est-ce qui pouvait arriver de la part des anciens, des chefs religieux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils se sont tournés vers le Seigneur dans la prière. On voit le verset 24. Hein, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors, ils se sont tournés vers le Seigneur, puis ils lui ont demandé vraiment, Seigneur, donne-nous de parler de toi avec pleine assurance, en étendant ta main. Hein, en étendant ta main. C'est vraiment que ce soit ton Saint-Esprit, ta main qui soit là au-devant de nous, hein, pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient renversés. Et alors, c'est ça, ils se sont tournés vers le Seigneur plutôt que dans la peur et de se sauver. Alors, on voit cette importance de parler de personne à personne. J'enlève pas tout ce qui peut être fait par des dépliants et tout cela, là, mais ça ne peut pas remplacer là, ça non plus. Et la plupart de ceux qui sont venus au Seigneur, ils sont venus, hein, la plupart, tu sais, parce que justement, ils ont été, quelqu'un a osé leur parler, a eu le courage de leur parler. Et puis souvent, ils ont été touchés par le témoignage de la personne. Et puis, alors c'est ça, cette importance-là. Alors, ce sont ça les vœux que j'apporte. Et c'est ça, on n'oublie pas que la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut. Ce n'est pas des langages quelconques. Et on va se partager des versets entre nous, mais on a déjà le Saint-Esprit en nous, puis on est édifié par chaque parole parce qu'on la comprend. Mais pour les gens du dehors, cette parole-là est voilée. Alors, il faut faire attention. La parole dit, ne jetez pas vos pelles au pourceau, c'est-à-dire à ceux qui vont la fouler par-dessus. Là. Il faut avoir quand même un discernement. Il y a des choses que les gens, comme l'exemple de la parole, tu sais, fais de l'Éternel tes délices, il fera ce que ton cœur désire. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui, là, il ne comprend pas du tout. Pour lui, là, c'est comme le Père Noël, le bon Dieu, là, il va me donner, puis alors oui, Seigneur, là, je suis prêt à faire une neuvaine, n'importe quoi, pour que tu me donnes ça. Non, alors, la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut. D'abord et avant tout, elle a été écrite pour le salut. Nous, on s'en sert pour la prospérité. T'es malade, tu ne vas pas bien, tout ça. Là. Le Seigneur, il va tout t'arranger ça. Mais il faut faire attention. Là. Premièrement, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors, il faut quand même l'utiliser là, avec, demander au Seigneur du discernement et de ne pas la banaliser comme si c'est là, juste là pour des belles, toutes les promesses qui sont là, c'est juste pour, même ceux qui ne croient pas, c'est pas grave, ça va aller. Non, il faut quand même, là, le but, c'est d'amener les gens à la repentance et au salut en Jésus-Christ. Alors, c'est ça les deux souhaits que j'ai. Hein, bon, moi, Seigneur, grandis ma relation avec toi, hein, parce que ça commence par l'abondance du cœur. Eh bien, Seigneur, que j'ai une abondance dans mon cœur. L'abondance de ta présence, de ta connaissance, d'une relation qui est vraie, qui est vivante avec toi, que je te reconnais dans toutes mes voies, tu sais, que je vois ta main qui est là, que j'entende ta voix. Hein, c'est parce qu'on a, tu sais, quand on réalise comment est-ce qu'il nous a aimés, quand il nous a sauvés sur la croix, hein, ça, c'est quand on le voit comme sauveur, ça nous amène la joie et la reconnaissance.
Mais en même temps, Jésus dit, je suis aussi votre Seigneur et Maître. Et alors ça, c'est la relation aussi d'écoute, comme un disciple écoute. Hein? C'est lui qui décide, qui dit, puis moi, j'écoute. Alors, on a comme ces deux aspects-là, Seigneur et Sauveur. Il y a des personnes qu'on dirait qu'ils l'ont juste vu comme, c'est juste le Sauveur, d'autres ont dit que c'est juste le Seigneur. Mais c'est ça, là. On a en même temps ces deux aspects-là, la joie, puis en même temps l'obéissance. Mais c'est l'obéissance dans la joie, finalement, et dans la reconnaissance, dans la grâce. Alors, c'est ma prière aussi que le Seigneur nous donne, qu'il me donne à moi vraiment de parler plus en son nom, comptant sur lui, puis que chacun de nous, que le Seigneur nous utilise vraiment, qu'on aille vers les autres. Puis, on est en train de préparer un petit projet d'évangélisation qu'on va vous faire connaître peut-être dimanche prochain, là. Mais ça s'en vient pour le mois de février, quelque chose d'intéressant. Et puis, en tout cas, je vous donnerai des détails parce que ça n'a pas finalisé, là. Mais vous aurez des occasions aussi, sûrement, là. Ça va nous aider, là. C'est quelque chose qui, en tout cas, que je parlerai prochainement. Alors, j'inviterai le groupe de louanges à venir, apporter le dernier chant qui a été préparé. Hein. Notre Père, hein, c'est vraiment à lui, Père du ciel, qu'on s'adresse.